bien sûr, bien sûr. D'accord, je te remercie. Vous avez le lien, hein, de toute façon, aussi qui défile dans le bot, sur le sur le Il y a chat, le hein, lien dans donc le chat n'hésitez pas. aussi, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Michel, Marche-moi, qui est toujours présent marche-moi. avec nous, c'est très gentil. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est pour, Kelly et les enfants, donc voilà. Merci à Pour qu'ils tous. fassent faire des beaux cadeaux pour Noël, parce qu'ils le méritent, amplement. Ouais, pas oublier qu'ils vont passer le Noël sans leur papa. Ça, Ouais, C'est ça. c'est exactement. toujours très très triste. Oui, oui, c'est ça pour les enfants. Pour Kelly aussi, bien sûr. Pour Kelly, bien Bah Bien sûr oui. aussi. sûr, bien sûr. Voilà et puis, tout à l'heure, Pem, tu avais commencé à parler d'un petit truc, que je voulais reprendre, avec toi, il y a pas de souci, pour en Oui, parler, oui. à savoir que oui, oui, les 23h60 de l'autisme vont se poursuivre, ça c'est sûr. Même si Kelly, je pense, avait l'intention de m'en parler, il y avait pas de raison de mon côté, que ça ne reprenne pas, sans Bruno. Voilà. Après, on se fera entourer d'une belle équipe de casteurs comme nous avons eu ce week-end. Yes, alors justement, Et moi, par je rapport à ça, si là vous êtes sur le live, pour les personnes qui sont sur le live, on va faire une petite annonce, on vous en reparlera, mais c'est bien sur live, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important. L'idée pour la prochaine édition des 23h60, Kelly souhaite le faire. Cette année, terminer ce que Brunox avait commencé, enfin ce qu'ils faisaient ensemble, mais vous m'avez compris. Laurent également là, mais forcément la décision appartient à Kelly puisque c'était l'initiative de Brunox et elle souhaite le faire. Donc Laurent va répondre présent. Il y a des personnes qui avaient rejoint le groupe aussi qui répondaient présent. L'idée, on va faire très court, c'est si vous souhaitez participer à l'organisation, on parlait du stream évidemment, mais l'organisation d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit pour gérer les pilotes, le règlement, les hosts, etc., pour soutenir Laurent, etc. Peu importe les teams, peu importe que vous soyez indépendant ou pas, si vous avez envie de participer et que vous savez faire, parce qu'on a, je vais pas citer pour l'instant les personnes qui sont dans le groupe parce que pour l'instant elles sont là, on va voir après si tout peut se faire, etc. Donc on va faire un peu les noms pour l'instant, mais en tout cas il y a des personnes qui savent organiser, etc. Alors je parle pas forcément de Laurent, et lui il est avec nous là, mais je parle des personnes voilà qui ont rejoint le groupe, qui savent organiser, qui savent, etc. Et l'idée, c'est vraiment de réunir du monde dans l'orga, enfin chacun avec des talents, des gens qui sont capables de faire des visuels, dans la communication aussi. La communication, c'est extrêmement important pour faire c'est connaître ça. l'événement. Et C'est mon point noir, c'est notre point noir, nous, la communication. oui, après c'est un métier, la com, comme tout. Nous, on est bénévoles et voilà, donc c'est pas, on se comprend bien, mon Laurent. Mais voilà, si vous avez des domaines de prédilection ou pas, hein, peu importe, n'hésitez pas à contacter Laurent, de la BAM Sim Racing. Vous pouvez le contacter sur le... Où est-ce qu'on peut te contacter, mon Laurent, déjà? Eh ben, tu sais, que maintenant que, le Discord des 23h60 de l'autisme a été lancé, alors pas officiellement pour l'autisme, mais pour l'hommage Bruno, eh bien, contactez-moi via le Discord, sur un des salons ou en privé sur Discord, peu importe. Voilà, Donc, je me Discord, je dors Discord, voilà, je suis sur et, Discord. et le Discord de la BAM Sim Racing, il est dans, le lien est dans la description. Des 23h60 notamment, donc vous pouvez Voilà. intégrer ce Discord. Donc, si vous vous demandez, il est où le Discord? Il est dans la description de la chaîne, là, très clairement. De la chaîne YouTube. Je pourrais vous l'épingler, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous l'épingler en commentaire, je crois que je l'ai fait l'autre fois, mais il est dans la description, c'est encore plus simple pour vous, il y a tout qui est détaillé, tout qui est écrit. Si jamais vous perdez quand même, vous mettez un commentaire dans l'espace commentaire quand le live sera terminé, même si c'est dans un mois ou peu importe, vous mettez un message dans l'espace commentaire, comme ça moi je pourrais relever et vous mettre en contact avec Laurent. Voilà, si jamais vous ne trouviez pas le Discord, mais normalement tout est indiqué, on va bientôt partir pour la qualif. C'est parti. Voilà, c'est important donc, et ce qui est important aussi, même si vous avez des bonnes compétences, c'est aussi d'être très ouvert. S'il y a de la fierté, de l'ego de mesurer tout ça, c'est pas la peine, ça, il faut pouvoir travailler ensemble. Donc l'idée c'est que ça se passe bien dans la bonne ambiance. Oui, c'est pas toujours évident, ça peut, voilà, mais l'idée c'est de pouvoir échanger, discuter.
de savoir faire preuve d'humilité, c'est important. On en parlait hier. C'était avec Kawet notamment là, qui l'expliquait. Alors un peu ses références à Brunox. Moi je m'intéresse pas au foot, mais le Paris Saint-Germain où à un moment ils avaient les meilleurs joueurs, ils ont pas réussi à gagner. Moi je vous dis ça, je suis pas du tout spécialiste, je voudrais pas défendre Le quoi tu as dit? Le Paris Saint-Germain. Le patient de gagner. Ouais, évidemment il y a Marseille, mais tout. voilà bon. Moi je connais le Je patient sais de pas. gagner. Ils ont une équipe? On fait Oui, super simple. On fait une super équipe simple de parce que handball. on laissera les spécialistes du foot en parler, mais vous pouvez en gros, ce que je veux dire, c'est même si on réunit une Dream Team avec les meilleurs joueurs, si ça communique pas, ça fonctionnera pas. Apparemment, après le Paris Saint-Germain, moi je ne connais pas, ils n'avaient pas forcément les meilleurs joueurs ou quoi, mais par contre il y avait une cohésion d'équipe de ouf, et ce qui fait qu'ils ont gagné. Voilà, je reste mon thème très large parce que c'est un exemple, peut-être que comme beaucoup de gens Oui, regardent oui, le non, foot, non, mais t'inquiète voilà. pas, je regarde pas du tout le foot et je suis loin de cette guéguerre, t'inquiète pas, c'était pour plaisanter. ils pourront s'y retrouver. Non, mais après, c'est pour les connaisseurs. Donc, moi, je suis pas connaisseur du foot du tout. Mais je veux dire, l'idée, c'est aussi de réunir des gens qui vont pouvoir communiquer, travailler ensemble et s'entendre. C'est pas évident de s'entendre avec tout le monde, mais déjà, quand on est ouvert, voilà, quand on je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, quand on sait mettre son ego, sa fierté de côté, c'est important. Donc, l'idée, c'est que même si vous avez des super compétences, mais que, alors, c'est dur, hein, moi je dis ça, je vaux pas mieux que quelqu'un d'autre, mais je veux dire, parfois on est un mur, on se rend pas compte, hein. C'est pour ça que je dis c'est important de se regarder dans le glace, dans le miroir avant de parler des autres, de se remettre en cause soi-même. Donc si quelqu'un a trop, c'est un mur avec qui on peut pas discuter, qui a toujours raison. Oui. Mon pimp, parce que déjà dois y bonjour aller. à Jack Seller qui est sur le live, mais il demande à Kelly si vous recherchez quelqu'un pour faire un visuel pour l'autisme, peut-être qu'il se propose. Donc merci à Jack. Et apparemment oui, vous recherchez quelqu'un pour faire un visuel. Bah carrément, bah merci, un gros big up à Jack Seller de la Prima qui officie aussi sur la MS League. Bon Jack Seller, je te fais un gros bisou, j'espère que ça va, merci de passer. Et oui, pour les visuels carrément, et surtout que quand on voit les visuels de Jack Seller, la rover, Alors, etc., les visuels, tout ça c'est... les visuels, on avait. Oui, mais... Voilà. Lolo, on Oui, va, oui, on va- tout à fait, je vois ce que ouais. tu veux me dire. On va faire simple parce que Après- sinon il y a la qualif qui a démarré. Les visuels, oui, je sais, Tout à fait. il y a On- quelqu'un bien- qui fait des visuels, mais ça n'empêche pas qu'il y ait plusieurs personnes. Et après, Jack Seller, lui, il fait Bah des oui. vidéos. J'en ai de fous moyens de riz. Regarde les vidéos qu'il fait Jack Seller, c'est une dinguerie. Donc, s'il peut aider, et même aider quelqu'un d'autre qui sait faire des visuels, mais se compléter l'un l'autre, ça, l'idée, c'est aussi d'alléger la charge de travail. Voilà, c'est plus on est, et si on arrive à travailler ensemble, plus la charge de travail sera allégée, et plus ça sera facile pour tout le monde, et plus ce sera qualitatif. Donc, je vais te laisser réagir Lolo, mais voilà, là je fais une annonce très... on reviendra en fait, on fera peut-être même une vidéo spéciale pour ça, où on pourra expliquer les choses en détail. Voilà. Mais là raison. l'idée c'est vraiment de réunir des personnes ensemble qui puissent savoir mettre l'ego, fierté de côté. Ça c'est important parce que il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille avoir raison sur tout et qui soit un mur et que ça soit impossible de discuter. Non, il faut savoir échanger. Et c'est important, donc la bonne entente, la bonne ambiance, et si en plus vous avez des connaissances, des aptitudes, etc., c'est le top. Mais voilà, faut vraiment vous projeter dans le fait que s'il y a du monde, tant mieux, et que ça va falloir travailler ensemble et savoir échanger les uns les autres, et tout ça dans une bonne ambiance. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc si vous êtes intéressé pour ça, déjà on vous passe une première annonce, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, et le cas échéant, on va en reparler plus précisément sur le Facebook de Brunox. Même Laurent communiquera au niveau de la BAM Sim Racing, et éventuellement on pourra vous faire un live soit sur la Brunox TV ou ailleurs, ou même un live qu'on partagera avec différents viewers. Peut-être Stéma, voilà, il pourra aussi mettre le live sur sa chaîne par exemple. C'est un exemple, Stéma, hein, je te cite, je te prends en otage, mais je sais que tu répondras Je serai là présent cette année. Hein. voilà. Pas de souci. En plus, donc voilà, donc ça permet aussi qu'il y ait une grosse visibilité, et là on pourra venir peut-être plus en détail sur qui fait quoi, etc. Là on va rester sur la course. En tout cas, merci Jack Seller de la proposition, et oui, bien évidemment que si t'es chaud pour les visuels, Jack, c'est un grand oui de fou. Voilà. Mon Lolo, je te laisse Il reste quand même. 5 minutes. Il reste 5 minutes 5 de minutes. qualif. 5 minutes. Allez, vas-y mon ami. Vous avez les messages dans le chat que j'ai pas relevé, mais vous les voyez vos messages. On y va sur le full screen. Les qualifs, on a raté complètement celle de tout à l'heure. Mince, mon feu d'artifice. Non, attendez. Ah là. Hop, voilà. Donc Stéma, t'es là? T'es encore là un petit peu? Je suis là, toujours, encore un tout petit peu.
Eh ben, moi, Après, ce que... je me fais tirer dessus par Madame Stema qui m'attend pour manger. Ouais, Mais je résiste aux assauts. ça marche. Et je reste un peu avec vous. Eh ben ça marche, mais après te mets pas dans le mal non plus, bien évidemment. Non, Milan. Alors Milan, encore un gros big up à lui, parce que qu'est-ce qu'on a pu rigoler sur la Gnimich TV avec Milan, avec Marianne, avec Niki et moi-même, parce que le chat c'était du what the fuck. Alors je vous ai dit hier que c'était la veille ou je sais plus quoi, je me suis peut-être gouré, c'était peut-être l'avant-veille, moi je suis perdu dans le temps. Mais en tout cas c'est le live de la Gnimich TV. Au pire je vous mettrai le lien dans la description. Il est tout récent là, c'était au Québec, c'était soit il y a 2-3 jours, bref vous allez le trouver. C'était normalement, alors c'était... Il streamait le Québec, donc vous allez vite retrouver. Je crois que c'était la GTRLQ, si je ne dis pas de bêtises. Et le live est assez fou, et le chat est assez fou. Je vous invite à le revoir. Milan en faisait partie. On a vraiment rigolé. Et pour l'instant, Milan, c'est lui qui est en pole position. Mon Stema, je te laisse annoncer la suite. Ouais, Milan, une 33-172, hein, c'est te dire le niveau embarqué par le pilote belge ici. La GCK avec Aton en une 33-877 en deuxième position. Pour répondre à Pilouche, oui, il n'y a que 7 pilotes. On a Osho ou Osso, ça dépend comment vous prononcez, une 34. Osho, donc qui vient de perdre la quatrième position. Ça va vite avec Onizuka de la ZFX, une 33-827. Pour rien du tout entre les deux pilotes, 50 millième entre lui et Aton. On a Dark qui est en 1.34.475 en quatrième position. All in One ici 6ème, 1.34.814 et Design de la GCK en 7ème position. Mais tiens, Design il porte bien son nom, lui il pourrait peut-être faire des designs pour l'autisme. Ouais, justement pour le design, tu vois, les livrets, c'est son œuvre. Donc là, il y a plusieurs livrets en une en fait. Elle est super jolie, hein. Ouais. Et fais un point sur la livrée de design, elle est juste magnifique. Ah oui, on en a vu évoluer hier et là on les revoit. Là, je crois que c'est la livrée, je sais plus quel pilote mélangé avec quel pilote. Ouais, design. On est sur lui et c'est également un design qui a fait les livrets. Elle est superbe celle-là. Elle est superbe, ouais. On va retrouver Aton. Voilà. Tu vois, là, on a la livrée d'Aton mélangée avec... alors, l'autre livrée, j'aurais pu dire, mais il y a... Tu vois, et puis tu as deux livrées en une, avec la déchirure et tout. Non, elles sont très, très jolies. Il a livré Dark DZ aussi. Voilà. Ouais, on dirait comme si on a déchiré la livrée pour découvrir l'autre en dessous. C'est trop bien fait. Ah ouais, magnifique. Voilà. Ah, franchement, il fait des belles dingueries. Au show, pareil. Là, sur le ton de design, justement. Voilà, mesdames et messieurs, on revient avec Milan, qui est pour l'instant poleman, qui va encore dérouler. Est-ce qu'il va aller améliorer sa propre marque? C'est possible, puisqu'il reste sur la gauche, change le mur, et oui, une 32 982. Il enfonce le clou, Milan, pour la pole position. Ah, le pilote belge en feu. Onizuka juste derrière, tu nous disais qu'il roulait bien, mon Stema tout à l'heure, Onizuka. Bah oui, il est deuxième, c'est dommage, il lag, mais il est deuxième pour le moment sur cette course de qualif. Ouais, connaissant la qualité de pilotage du pilote de la Onizuka, il est à 8/10 de Milan, c'est te dire le niveau là. Ancien pilote de la FRK, ça. Onizuka? Ouais. Il me semble, oui, tout à fait. Ouais. Comme Ali One Shot, pareil, il me semble, non? Ouais. Non, peut-être pas. Non, je sais plus. Ali One, je sais pas s'il était à la FRK. Onizuka, oui, ils ont perdu beaucoup de pilotes la FRK. Allez. Ouais, monsieur, on reste avec dans le jus de la qualif avec Aton, justement, qui va franchir la ligne d'ici quelques instants. Ça, c'est un pilote qui roule fort aussi et qui peut améliorer. Il va falloir vraiment le surveiller. Aton de la GCK, mesdames et messieurs. Allez, est-ce qu'il va aller longer le mur? Oui, vraiment. Et ça va peut-être être la pole. Attention, non, ça sera pas la pole, mais c'est le deuxième temps pour le pilote de la GCK. Aton. Une 33-533 et ça reste à une demi-seconde du record de Milan, qui est le seul pilote à avoir franchi la ligne des 1.32. Ah, bien vu. 1.32-982 pour le pilote belge ici qui met le ton très très haut. Ouais, passe sur la ligne, ça n'améliorera pas sur ce tour, mais très très proche, c'est millimétré. Encore une machine de guerre présente sur ce salon. Ouais, design qui vient d'améliorer, Dark DZ qui n'améliore pas. Je remets un instant rapidement le chat, les gars, parce que vous parliez de quelque chose. Il me dit non, ce n'est pas le même Onizuka. Voilà. Ah, d'accord.
Déjà que c'est difficile pour nous, les casseurs, de retenir tous les PSN, alors arrêtez de prendre les mêmes. Ouais. Non, mais c'est bien, on a l'info. Regardez Pilouche aussi qui disait que Le Mans a battu le record, 6 secondes 5 de Pénard. Et ouais, on l'a vu tout à l'heure. Allez, on revient sur le full screen, la séance de qualification qui est terminée avec la pole position large, j'ai envie de dire, mon Stema. Plus de 5 dixièmes d'avance pour Milan sur Aton. C'est pas fini. Cet Onizuka là, c'est pas le TM de la ZFX celui-là? Je sais plus. Oui, c'était ça. Oui, d'ailleurs c'est écrit en plus. ZFX. Ah oui. Pardon. Oui, je vous dis des bêtises. Attendez. Aton qui va aller franchir la ligne. Est-ce qu'il va aller chercher la pole position? Non. Quatrième de son derrière. prénom Olivier, hein, on connaît tous. Ali Wenshon reste. Ok. Ah oui, Olivier Aton, mais oui. Olivier Tom. Allez, Milan. Est-ce qu'il va aller chercher? Est-ce qu'il va améliorer la pole qu'il détient déjà? Il va taper du 32 encore. Hein. Il améliore 32 909. Il améliore. Oh là là. Oh là 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 là. Aïe. Alors, je me fais encore plus petit que je ne suis déjà. Je me courbe bien bas et je salue le pilote. Voilà. Eh bien, Milan, est-ce qu'il pourra s'imposer dans cette course? Le pilote belge, du coup, MX46, qui est une référence à Valentino Rossi, peut-être. Aton prend un deuxième temps devant Nizuka, troisième, suivi d'Ali One Shot, Dark DZ Design, Osho, M Cannabis qui complète le classement. On fait vite pour le classement des qualifications. On va pouvoir se diriger vers la course rapidement. Et Stema, restez Stema, t'as le temps de rester pour la dernière course de 25 minutes. Je resterai sur celle-là, hein, mais bon. Après, pour que j'y aille. Pour faire le jeu, ça sera la dernière course de la soirée, mais ensuite, on va être sur un open lobby. Donc les personnes, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre pour présenter, voilà, on vous en a parlé tout à l'heure, leur livrer, venir faire. Ça sera open complètement, c'est pas une course. Hier, on a eu du drift, on a eu des véhicules délirants, on a eu des belles images. Voilà, vous paradez sur la piste, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vraiment, si vous voulez présenter vos livrets, quelles qu'elles soient, bref. C'est du open lobby. C'est très beau ce que marque Milan Mompem sur on le jeu, sur le chat du jeu. Il marque sur le chat du jeu, pardon. Brunox. Sur le chat du jeu, ouais, on le voit, je crois. Ça y est, Celle-là, c'est pour Brunox. Et voilà, Et il parle bien sûr de la pole position que vous voyez en une 32 909. C'est le seul pilote à descendre sous la barre d'une 33. Alors, la course qui va débuter dans quelques instants. Dark DZ qui nous dit yes, et oui, par rapport au message que tu as relevé, mon Stema de Milan. On vous fait un petit tour comme ça par un mètre selon la One Again, mais voilà, il n'y a pas d'arrêt au stand, vous le savez. C'est du full attaque. Les paramètres sont à chaque fois identiques, seuls les circuits, les véhicules changent. Par contre, pour l'open lobby, tout sera ouvert. Hein. Il y a vraiment zéro limite. Si vous voulez venir avec une voiture qui fait plus de 1000 chevaux, c'était le cas hier, vous n'hésitez pas. Je veux bien rouler si c'est possible, nous dit Lubzi. Where is Lubzi, dans spectateur? Il est dans le salon, vas-y, Lubzi. Mais le problème, c'est qu'il faut juste faire une grille manuelle, je crois. Alors, j'ai screené normalement. T'es chaud pour faire une grille manuelle, mon Lolo? Pour intégrer Lubzi? Excusez-moi, messieurs. Pas de soucis, pas de soucis. S'il rentre là, il pourra pas courir. Il peut rentrer là? Il partira dernier, bien sûr. Il peut rentrer entre la qualif et la course là. Moi, si je veux rentrer en piste, je peux pas là. Il partira dernier. Ah oui, là il peut pas. Ouais, c'est ça. Oui, on va le mettre dernier. Enfin, Laurent va le mettre dernier, mais. Ou alors, tu sais quoi, pour la dernière, on leur fait la grille complètement inversée. C'est bon ça, non? Alors, on leur fait la surprise. Ouais, je vais faire rentrer un pilote. C'est Lubzi qui voudrait rentrer, mon Lolo. Lubzi, ouais. Ok, pas de soucis. Tu me gardes un screen, Stema, pour me donner les pilotes après? Ouais, le screen alors attends, je le fais maintenant. Bouge pas. Comme ça, je vais faire une grille manuelle. Allez, tu fais une grille manuelle 100% inversée. Voilà. Je prends sur moi, si Marron. Je prends sur moi. 100% inversé. Je sais pas. Moi, je me mouille pas. Hein, c'est ce que je vois Milan en pôle. Je sais pas si tout le monde va être d'accord. En plus, il dédie la victoire à Brunox. La pôle à victoire. Non, la pôle à Brunox. On va voir si
s'il Allez, peut remonter tout ça sur 25 000. Onizuka est Ah, parti, par je te laisse contre. gérer, C'est Stéphane. dommage. Je vous laisse gérer, les gars. Moi, je suis là. Donc, Du coup, on tu mets inversé, Lubzi en tête. Voilà, ça la Attends, prendra. bouge pas. Attends, je note juste compte. Lubzi roule fort pour info. Hein. Si vous le mettez en tête, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Enfin, ça roule fort dans plein de pilotes, mais je veux dire, c'est pas comme si Lubzi c'était un petit nouveau. Hein. Il roule. Donc je vous dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Moi, je verrais plutôt une grille normale, hein, mais bon, après. Voilà, c'est tout, j'ai donné. Mais je décide pas, c'est pas moi qui décide. Dark DZ, il dit grille inversée, très bien, il dit Dark DZ. Salut mon Malik. Sacré Malik. Oui, Comas, si tu veux venir, c'est l'ADR. Après, c'est open. Ouais. C'est du open lobby, ouais. Par ADR contre, c'est dommage. Onizuka, il est parti. Faudrait qu'il revienne. Il a À été moins vexé qu'il qu'on le ait- confonde. à moins- Allez, on vous Bah, raffiche c'est moi. le petit chat. Écoutez, pendant qu'on fait les dernières. Ah ben non, parce que si je mets une vidéo, vous allez pas Donc, vous faut entendre. mettre Et là, qui on a- en premier alors? Je sais pas, moi, Lubzi vous débrouillez, les gars. Moi, c'est pas moi qui Lubzi. décide. Ok, après Lubzi, c'est qui? Alors, Message de il y a Kelly. Kanabich, mais je sais pas s'il est encore. Il Non, est là, non, non, Kanabich? non, 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 il y est non, pas. il est parti. Il est parti. C'est ma. Jongcha Osso. Oh, chaud. Il est pas Mais sorti. des pilotes qui sont pas là. Qui sont pas là. Mais pas là, tiens, Après, il tu as existe en plus, pas là. Design. Osho, design, il est où design? Il est là. Ok, et après design. Je crois qu'il y a Zombie qui va Après- rejoindre. Après Design, tu mettras Dark. Dark DZ. Ok, après Dark DZ. All in One. Non, All in Alors, Shot, pardon. Est-ce C'est la que ça déformation râle professionnelle, ça. Ok, Après, tu mettras Onizuka, mais il est parti. Donc, Aton. ok. Et Mylan? Milan, tu le mets donc en dernier. Et en tout premier, tu fais rentrer le rookie, là. Voilà, comme ça, au moins. Il vient d'arriver. Je sais pas si Zombie va pas rejoindre, il est heureux, fini de manger, on va voir. Je m'en fiche, je laisserai passer tout le monde. Avec le grand sourire. Par contre, mes âmes sont plus affûtées sur la Féfé que sur la McLaren. Allez, Dark Rookie, DZ, rentre sur la là. piste. si tu veux. Mes lames, Rookie, mes lames. rentre sur la piste. Ouais, t'es l'âme de... Ah oui, Rentre sur la oui, piste. ça y est. Tout le monde sur la piste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les lames, on a compris, pardon, Dark DZ, et oui. Les lames de tondeuse, mais on a vu, t'es pas le seul à tondre du gazon, t'inquiète pas. Petite plaisanterie. Est-ce que notre ami Onizuka va revenir ou pas? Ah, Qu'est-ce vous le qu'il- saurez. De la En restant prochaine, sur la chaîne de Prudent. Deux Comment mecs ça à la même heure. Comment ça rejoint? Je crois que tu vas pouvoir mettre dans la Comas, grille. Ouais. Comas. Tous ceux Allez, qui ma rentrent, Comas. ils partent en tête. Hein. Ils se débrouillent après. J'arrive, Allez. ok, ça roule. Comment s'il a un Zombie, pseudo? Il arrive. Moi, s'il a un pseudo, les gars, faut pas changer le M par une autre lettre. Voilà, j'en dirais pas plus. Il faut faire attention parfois avec Moi, les je pseudos. connaissais, hein. je connaissais un pilote de Pourquoi 24 ans Comment qui faisait des- Comat. Non, si tu changes Ah. le M en autre chose, voilà, on va Oh. s'arrêter là. Non, parce que il Dis faut donc, y a savoir. pas de c'est- connasse c'est- ici. Ok. Non, faut savoir que c'était en live, mais je discutais, mince, je sais plus avec qui. Mince. Et en fait, à un moment, c'est sorti comme ça. On n'était pas en live, bon, je lui ai dit, il le sait, mais c'est un truc qui peut facilement sortir en live parce que quand vous mélangez des mots, bah voilà, parfois parce que ça fait des trucs assez. Ça fait des spécimens, voilà. Fabio, c'est qui Fabio? Quartararo? On Non. connaît Fabio? Alors, on a parlé de Fabio Valentino Rossi. Pendant qu'on y est, et qu'est-ce que j'ai pu tanner Brunox avec ça? Tiens, d'ailleurs, c'est en hommage à lui, donc je vais bien le redire. Onizuka est revenu. Il- Et Onizuka, il était combien? Il devait être combien sur la grille? Il devait être sur la vraie grille. Attends, je vais te regarder ça. Il devait être Onizuka. Il a Deuxième, fini troisième des qualifs. troisième des qualifs, donc faut qu'il soit devant Milan. Non, il faut qu'il soit devant. Attendez, j'ai muté nos amis, messieurs, pendant qu'ils débriefent. Juste pour dire qu'on a cité Fabio Quartararo et Valentino Rossi. Donc on va féliciter le fabuleux titre de Marc Marquez. Et qu'est-ce que j'ai pu tanner Brunox avec ça? Parce que j'y croyais en Marc Marquez et je suis heureux qu'il ait pris ce titre. Malheureux qu'il soit blessé parce que, ouais, je vous démute les gars. Un extraterrestre.
Ouais, grave, un extraterrestre. Malheureux qu'il soit blessé parce que là, du coup, avec Bezzecchi, il y était pour rien, Marc Marquez, mais ça fait partie de la course, donc on espère qu'il va revenir en pleine forme l'année prochaine. Mais il a fait là un comeback de fou et je suis très content parce que c'est avec toutes les blessures qu'il a eues, quand on s'intéresse à la carrière, il a rien lâché et ça, gros respect, voilà. Donc pour les personnes qui... Et il a eu les couilles de quitter un team d'usine pour aller dans un team satellite. Ouais. Pour ceux qui... Voilà, et franchement, exactement, tu as tout à fait raison. C'est un extraterrestre et c'est un immense champion et qui s'est remis, qui est reparti de zéro. Ouais. Même je lance. Ouais, ça marche, qui s'est remis en cause et tout. Un gros big up pour Marc Marquez, mesdames et messieurs. Magnifique, magnifique. Vous pouvez dire j'espère que Fabio va avoir, parce que je suis quand même niçois, et que Fabio va avoir une photo en 2026. Enfin. Ça dépendra de Yamaha. Messieurs sur la piste, vous direz merci à Stema pour la grille. Voilà, Je vais me faire des ennemis là. La grille de départ, mesdames et messieurs, qui a été décidée par Stema, ni plus ni moins. On va retrouver dans pole position Fabio devant le rookie Comas, Lubzi, Osho, Design RDZ, Onizuka. Mesdames et messieurs, c'est la dernière, c'est parti! Allez, ça va être intéressant de voir comment les Cadors qui mettaient presque 2 secondes aux autres vont se faufiler dans ce départ. Attention pour l'instant, le rookie qui prend la tête avec un petit contact léger. Fabio qui est sorti un petit peu large et Fabio, attention, qui va emmener juste 2 pilotes derrière lui. On va se retrouver vraiment très très chaud là. On est déjà side by side avec Lubzi et Comas qui va prendre l'avantage. Et regardez, il y a notre pilote qui vient s'infiltrer à l'intérieur. C'est Onizuka, c'était le 3 de front, mesdames et messieurs. Hop, 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 ça sort large pour des pilotes là, attention. Ça sort large devant. Derrière les positions qui sont figées, Milan qui a déjà pris énormément de positions. On le retrouve 8ème, le pilote belge. On a Dark en 9ème position, Design 10ème et All In Shot qui lui emboîte le pas en 11ème position. Alors qu'on a une demi-seconde pour le rookie en tête de la course, mon père. Eh oui, une autre demi-seconde, c'est pour Fabio. Derrière Aton, attention, une petite glisse. Regardez. On se tait, voilà, on entend les voitures passer, c'est juste magnifique, c'est une petite dinguerie, le rookie avec 5 dixièmes de pénalité. Ça va peut-être lui coûter la position face à Comas. Comas qui est quand même pas trop mal placé, peut-être pour aller chercher une victoire. On sait que ça roule fort, on l'a vu tout à l'heure. Terminé 3ème à Spa-Francorchamps notamment, entre autres. Et là, ça va être compliqué, regardez devant. Juste derrière Comas, regardez tous les pilotes qui se suivent. Nizuka qui est vraiment collé, mais le rookie qui va... ça va être dur de résister, mon Stema quand même. Ouais, ça va y aller peut-être pour Comas. Derrière, pour la 6ème et 7ème position, mon Pem, on a Milan ici qui vient de dépasser Fabio et qui va se faire peut-être à l'intérieur sur Aton. Ça passe pour Milan. Ouais, et c'est passé, il y a eu un double dépassement, mon Stema. Devant, c'est Comas qui est passé devant le rookie. Et Onizuka qui est passé sur Lubzi. On était sur ses pilotes, on va essayer de revoir ce qui s'est passé. Lubzi à l'intérieur sur Onizuka, il va peut-être tenter alors qu'Onizuka est bloqué derrière le rookie qui s'élargit ici énormément sur la trajectoire. Ça va profiter à Lubzi qui reprend la 2ème position et qui va pouvoir maintenant s'attaquer à Comas, le leader. Ah ouais, là, Lubzi, la petite masterclass. Attention, le contact. Oh, le rookie, le contact sur Lubzi, ça met Lubzi dehors. Le rookie qui ralentit. Il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire pour Lubzi ici. Il se fait passer par Osho ici, qui en profite. Il se retrouve le petit contact du rookie là, pas volontaire bien évidemment, mais qui pénalise énormément Lubzi, qui va devoir repasser tous les pilotes et ça fait les affaires de Comas. Mais attention, il y a un Onizuka derrière qui est très pressant, mon père. Eh oui. Il a ralenti le rookie néanmoins, mais comme on l'a dit, on verra pour Lubzi ce qui va se passer. Onizuka qui est en place. On revoit, si vous le voulez bien déjà, dans un premier temps. Quoi qu'on va rester sur le direct. Regarde Milan, il est revenu des abysses, il est déjà 2ème après 2 tours. Le Poleman. Et il va revenir sur Comas, le Poleman, l'extraterrestre. Il est là. Allez, et il est à moins d'1 seconde du leader. Ouais, et le meilleur tour pour lui. Et attention, Onizuka sur Dexter. Est-ce qu'il va tenter? Non, Milan qui verrouille sa 2ème position. C'est passé du coup pour Milan qui est en feu, qui va effectivement pouvoir chasser Comas. On va voir ce que ça donne. On vient rapidement. Tu nous avais dit il y avait un dépassement tout à l'heure qu'on n'avait pas l'image. On va l'avoir au replay, mon Stema. C'était avec qui? Est-ce que tu te souviens? Oh, c'était Milan, je crois, qui dépassait sur Fabio, qui a pris 2. On y va.
On y va, Capri. c'est ça. C'est ça, on va revoir déjà ce qui s'était passé au niveau de Milan. Et ben, je te laisse recommenter ces images si tu as le partage écran. Non, j'ai pas Non. le partage. Bon. Allez, mais c'est vas-y, pas grave. commente-les. Ok, donc c'était Milan, mesdames et messieurs, qui allait justement se présenter à l'intérieur ici et qui allait passer. Et regardez derrière, c'était un peu la cohue. Alton, un petit peu le coup de volant pour éviter peut-être la peur de l'accrochage. Milan qui donc prenait cette position et devant, parce que devant il y a eu beaucoup d'actions également avec un double dépassement sur les, il m'a semblé, sur la tête de la course et aussi sur la troisième position. On va vérifier ça. Comas, oui, qui prenait l'avantage sur le rookie. Regardez, ça se passe là à l'image. Et derrière, non, Onizuka qui gardait la troisième position. Oh, le lama de pilote. Milan, on voit vite faire revoir son dépassement si vous le voulez bien. Tout à l'heure, j'ai un peu fourché dans la réalisation. Je vais pas Sur vous le mentir. direct, ça a bougé aussi. Mon Ouais. PM Milan qui a repris la première position au dernier virage sur Comas. Et Comas qui est bien placé ici pour tenter une attaque à l'extérieur. Mais il va falloir aller le chercher. Il va essayer de croiser le pilote de la TRF pour aller chercher Milan devant. Et Milan qui sort bien mieux que lui sur DS de Senna. Il a déjà pris une demi-seconde à la sortie. Milan qui est revenu en 3 tours aux affaires. Ouais, on rappelle que c'était le poleman. Merci Stéma, j'espère qu'on va voir l'image et vous, on pourra pas voir le triplet dans son intégralité. Mais par contre, on va revoir. Merci mon Stéma, grâce à toi, le dépassement justement de Milan. J'ai encore fourché dans la réalisation, mais on va vous le remontrer, vous inquiétez pas. Le dépassement vaut de l'or et il prend le lead sur Comas. On vous le remontre, hein. On vous le remonte bien évidemment. On revit ce déplacement, c'est important parce que c'est la place du lead qui s'est jouée. Déjà dans un premier temps, c'était côte à côte pour les deux pilotes et ça passe au niveau DS de Senna pour Milan. Il faut revenir au direct, mon ami, ouais. puisque Comas vient de perdre encore une position sur Onizuka dans la partie sinueuse. Onizuka qui s'est infiltré à l'intérieur et qui n'a pas laissé beaucoup le choix à notre ami de la TRF qui est venu s'imposer ici. Et maintenant, il va partir à la chasse au pilote belge devant lui. Yes, bah j'ai un peu fourché, mais on revoit bien cette fois le dépassement de Milan et Onizuka. Donc après deuxième position, pardon mon Stéma. Du coup, c'est pas terminé là au niveau de la deuxième position. Milan qui caracole en tête et Comas qui a un petit peu de mal. Hein. Du coup, il a trouvé à qui parler, le pilote de la TRF. Il a trouvé à qui parler. Il y a Lubzi aussi qui vient lui chatouiller le pare-choc arrière. Lubzi qui va peut-être se décaler ici au premier virage. Lubzi qui vient prendre le meilleur tour en course avec ce 1.33 131 à l'intérieur. Comas qui s'est manqué légèrement. On va essayer de résister, ça va être compliqué. Et Lubzi à l'intérieur des S de Senna, ça passe pour le pilote pour la troisième position. Et c'est passé cette fois en direct, mesdames et messieurs. Comas qui se retrouve à la quatrième position. Devant. Il y a un pilote qui est intraitable. C'est Milan. Devant Onizuka, est-ce que Onizuka est en mesure d'aller inquiéter le pilote belge qui caracole en tête pour l'instant? Est-ce que c'est Lubzi qui peut faire la passe de 2 pour aller chercher la victoire? On va voir, il est rapide Lubzi comme tu l'as dit, il remonte très fort. Comas est bien, mais ça n'a pas l'air d'être son terrain de jeu pour l'instant ici le Brésil. Et derrière des pilotes qu'on a moins vu avec le rookie pour l'instant 5ème à la bataille avec Osho. Il est menacé le rookie, il est menacé Osho qui revient fortement. Et Design qui est il me semble, qui était presque sur le point de passer. Il y a la bataille avec coup, pardon, je vais jamais y arriver. Ayo, aide-moi. All in shot. Ayo, quoi? All in shot, non? Je sais plus. Bon, Mister Shot, on attend que Laurent nous donne le truc. Design Ali, qui se retrouve appelle Ali. Ali One Shot, ouais c'est ça, Ali One Shot. Merci mon Stéma, c'est Ali One Shot. Fabio, allez. alors Fabio les gars, c'est un pilote qui roule bien aussi, hein, j'avais vu évoluer. Oh, il y a un pilote arrêté. Mon PM, Onizuka est arrêté. Déco peut-être pour lui, on voit la voiture qui repart en arrière. Déco pour Onizuka. Ouais. Malheureusement, alors que c'était le seul qui était capable d'aller chatouiller Milan. Pour l'instant, Milan ouais. il a une autoroute devant lui. Et oui, malheureusement. Alors, mon cher Stéma, c'est pas plié, hein, parce que Comas, là, il est revenu dans le rythme de Lubzi. Il nous a peut-être entendu, le pilote de numéro 92, et il a pas envie, comme ça, de laisser filer une deuxième position. C'est ça. 6 et 7, mon PM, avec Aton qui va peut-être tenter quelque chose sur Ali. Le freinage ici à l'intérieur pour le gain de la 6ème position pour Aton. On l'a vu grâce à toi en direct. Allez, ça sort large pour Ali One Shot. Et là,
la 6ème place, donc pris par Aton de la GCK. La devant... pénalité pour Oui. Rolling Shot qui prend la péna ici. Alors que devant Ferradora, on a Osho et le rookie qui va peut-être... non, ça verrouille pour Osho. C'est chaud là entre ces deux pilotes au niveau de la 4 et 5ème position pour le moment. Il est à l'aise le rookie là derrière Osho. Ouais, il a pris le rythme, hein. Il était en difficulté en début de course, c'est normal, Oui. il venait d'arriver, pas d'entraînement. Et là, il fait l'intérieur, regarde, c'est un complexe ici, il vient reprendre l'intérieur, la 4e position, même si ça sort large ici, qui va reconcéder cette position. C'est beau cette passe d'armes là qu'il a tenté. Ah ouais, ça s'est passé, repassé. Allez, Osho qui pour l'instant toujours est 4ème, attention. Il est vraiment menacé par le rookie. Allez, à Derrière, l'aspiration, lui, oui. il accélère à 100% le rookie derrière. Allez, c'est Il pas va comme pouvoir toi. prendre l'aspiration, même s'il se décale ici. Pas comme toi tout à l'heure, mon pauvre, qui pouvait pas accélérer à 100%. Regardez C'est la ça. vitesse. Please, mais on va être Il juste. aime, bien remuer le couteau dans la... il aime bien remuer le couteau dans la plaie, Penny. Mais non. Et comme moi. Et Comas qui est revenu à une demi-seconde, mon PM. Oui. Comas qui a refait la liaison. Ah, c'est pas toi, Lolo, j'ai compris. En fait, Discord, quand tu règles, j'y reviendrai après. Mais j'ai compris le truc. Lolo, t'as dit quoi là, combien mon stéma? J'ai tout perdu. Comas qui est revenu en 3ème position, Ah, qui oui. revient sur le Bzi, qui est très très proche, qui est au contact. Derrière aussi, ça se bat entre Design et One Shot. Allez, One Allez. Shot, pardon. One shot, ouais. Pour l'instant, l'écart est mesuré entre ces pilotes. Le rookie à la chasse du coup de Osho et qui se fait chasser par Aton. Et ouais, ça À fait trois. les affaires d'Aton qui revient fort là. Oui. Derrière, Ali One Shot avec Design. Très collé aussi entre ces deux pilotes. Très jolie cette livrée de Design. Ali One. Allez, relais numéro 43. Regardez quand on se c'est ici. Peut-être non. On se montre, on intimide. Mais c'est maintenant que ça va jouer dans les lignes droites. Et on va suivre tous ces pilotes. Milan pour l'instant qui est esselé en tête. Au niveau de Lubzi, pour l'instant, a priori, on est à l'abri de Comas. Au niveau d'Osho, 4e par position, contre, mon ouais, pen. on y est. Le rookie qui est en train d'essayer d'aller chercher Osho. Pour l'instant, il est bien placé à l'aspiration. Ça défend l'intérieur pour Osho. On va tenter un freinage à l'extérieur. Est-ce que ça va pouvoir le faire comme nous l'a fait Emilien de la NLR un peu plus tôt? Non. Il a essayé de recroiser. Ça va être compliqué là, d'accélérer sur l'herbe. Ouais. Il se bat dans les S, mais Alors il que va derrière- perdre finalement de... Ouais. Ouais, derrière, on a eu un peu la même image. Pardon de t'avoir coupé, c'était pour choper aussi la bataille Vas-y, de vas-y. derrière. On a vu GCK Design et Ali One Shot. Et il serait pas passé Design d'ailleurs sur Ali One? Non, il était devant déjà. Non, hein. il était devant. Il était devant. Allez, ça se bat à 3, mon PM, 6-5-4 avec Aton qui fait un peu comme moi tout à l'heure. Hein. Il essaye de voir où est-ce qu'il peut chercher une ouverture sur les deux pilotes devant lui. Pour l'instant, il est en spectateur privilégié. Et devant, c'est à toi, à moi. Ça se bat le rookie qui tient le rythme imposé par Osho et qui va essayer par tous les moyens de lui passer devant. Ça fait les affaires de Aton derrière qui lui se régale et qui attend une erreur devant. Ah ouais, un beau tir groupé. On va voir un petit peu ce que ça va donner dans la ligne droite. Oh, le freinage ici, l'intérieur de Aton Oui. ici, qui est venu surprendre le rookie. Ça va passer, même si le rookie a l'avantage de la trajectoire ici. Oh, elle est belle cette passe d'armes ici avec ces pilotes qui se collent. Oh, l'intérieur. C'est audacieux de la part de Aton ici parce qu'il va manquer d'accélération pour la sortie. Ça fait des affaires de chaud qui s'échappent. Et le rookie qui s'est fait surprendre au dernier virage, mon PM. Ah ouais, il a fait sa place, mon Stéma Aton. Du coup, je pense qu'il va être à l'abri de le rookie. Il a fait sa petite place quand même à la sortie de manière propre, hein, mais suffisamment peut-être pour se protéger, pas se refaire prendre l'aspiration. Effectivement, à la sortie de ce virage, on revoit vite fait cette passe d'armes de ses pilotes déjà dans un premier temps avec Aton qui passait, comme tu disais, à l'intérieur, mais le rookie qui défendait, qui se retrouvait à l'extérieur et à l'intérieur à nouveau. Et ensuite, Aton qui allait plonger. Et merci ici à Morgane qui vient de faire une petite donation sur... On va l'afficher. Et Aton, hein, Aton qui était passé, on a revu l'image en full spectateur, hein, mesdames et messieurs. Milan qui est en train de caracoler en tête. On vous affiche bien sûr. Une demi-seconde de pénalité en 3ème position pour Comas, mon PM. Oui. Voilà, Ça on va vous permettre ramène à Uzi de s'envoler.
Ouais, ça relâche la pression, mais Lubzi, je sais pas si... Oh, une erreur, Lubzi, qu'est-ce qui s'est passé? Lubzi qui a Alors, fait une erreur, Lubzi- il est repassé Ah troisième. oui, troisième. On va essayer d'avoir Mais comment l'image. Il a fait une erreur. Freinage, Ouais, refait un petit replay, mais à mon avis, il s'est manqué sur un freinage. On va la voir. C'est dommage, là. On va la voir, messieurs. Lubzi. Ouh, la glisse! Et oui, à la sortie de Pinheiro, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, ça passe pour Comas avec 5 dixièmes. Quel Comas! Il nous a fait un beau dépassement. Et Allez, Lubzi il a qui pu se fait refaire. encore louper dans le dernier virage ici, qu'on a reconcédé encore un peu. Il laisse échapper l'opportunité de verrouiller cette deuxième position. Pour l'instant, Lubzi qui se retrouve à 2 secondes 5 de Comas. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Il va falloir se reconcentrer, se remobiliser. Il reste encore du temps, Ocho qui certes, s'est raté. mais c'est pas Ocho évident. qui s'est raté. Ocho qui s'est raté. Ouais. Et on va aller voir ça du coup parce que Hatton aussi a changé, la position a changé. On va voir d'emblée deux choses, mesdames et messieurs. Regarde juste derrière s'il ne va pas y avoir d'attaque lors de cette phase de freinage. Non. Non, non, non. Et donc on va revoir deux choses. Il y a eu un changement de position avec Hatton et visiblement, comme tu l'as dit Lolo, Ocho qui s'est raté. Au C'est freinage. Raté au freinage. C'est parti. Oh là, je suis loin là, je suis très très loin. Alors on voit le dépassement d'Hatton. Ah oui, oui, non, c'est bon, on y est. Regardez, on est avec Hatton justement qui était à la chasse d'Ocho. Et Lolo, comme il nous l'a dit, regardez Ocho qui se rate et ça passe du coup pour Hatton. Et Ocho qui va se retrouver à la 6ème place. Et oui, pardon. Et Hatton qui en profite. Le rookie et Hatton qui en profite pour passer. Ça marche, ouais, exactement. Dark DZ, on l'a pas beaucoup vu à l'image, il est esselé pour l'instant. À la chasse d'Ocho, mon père, mais il fallait le dire, bravo. J'ai même pas bafouillé en disant ça. Bravo. Ça arrive que parfois je bafouille pas. À la chasse d'Ocho. À la chasse d'Ocho. Je crois que notre ami. À la chasse d'eau chaude. À la chasse C'est d'eau ça. C'est n'importe quoi. Allez, Lubzi 3ème, Hatton 4ème. Pour l'instant, il s'est Et défait Lubzi qui revient, hein. Il revient à grandes enjambées sur Comas. Il a fait une erreur, mais là, il a peur d'aller chercher la deuxième position. Il sait que la première est intouchable. Hein. Milan qui s'est envolé, sans jeu de mots, pour ceux qui connaissent l'oiseau. Mais franchement, là, Lubzi qui revient fortement sur Comas. 1 seconde 4 d'écart, mon peu. Ouais, mon stéma, ce que je te propose pour Milan, je crois, je sais plus hier ce qu'il y a eu, un peu, on l'a un peu oublié, c'est qu'on se fasse un tour embarqué, mais tous les deux. C'est-à-dire qu'on se fait un virage, on se passe les virages. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera improvisé, mais ça peut être sympa Si tu pour veux. Milan. Et c'est une manière de lui faire un big up, il est scellé tout seul. Donc, il est scellé tout seul. C'est pas un pléonasme, ça? Des fois, on est scellé, mais à deux. Mais là, pour le coup, il était seul. Donc, regardez, derrière, il y a de la bataille. Pilouche qui me dit Stéma, ta valise est dans l'entrée parce que ça fait 1 heure que j'ai dit que j'allais manger. Oui, ah oui, oui, oui. Tu sais quoi, mon Oh, stéma? Milan Vu qu'il y a des qui a duels, encore. ouais, vu qu'il y a du duel, on se le fait maintenant. Comme ça, je prendrai un Allez. replay pendant le tour. On se le fait maintenant. Milan qui est dans le dernier virage ici, il est sur la ligne droite des stands que vous voyez à gauche maintenant sur votre écran. Et on va commenter ce tour embarqué. Mon Pem, tu fais le premier virage. Allez, ben on longe déjà le muret des stands pour aller peut-être décrocher le meilleur temps en course sur une 32-621. Et le premier virage au bord de S de Senna, vous l'avez vu, on est un petit peu large ici, mais ça va quand même être bien géré pour Milan qui monte bien sur le vibreur pour attaquer maintenant la courbe au sol. C'est avec toi que ça se passe, t'es mal à la suite. Ah, les CS de Senna qui sont plutôt bien sortis. On a vu même le pilote légèrement faire pivoter sa voiture avec un dérapage de l'arrière. On arrive ici sur un virage très serré. Freinage au panneau juste avant les 50 mètres. On a 4 dixièmes de retard. On réaccélère, deuxième rapport. Et on vient lécher le vibreur à gauche pour cette longue courbe, mon père. Yes, on arrive maintenant d'en faire à droite ce double droit tout en montée où vous allez voir le petit freinage. On inscrit les voitures, on va les connecter l'inside pour ensuite accompagner, ouvrir complètement sur l'externe et repiquer tout de suite ici sur l'intérieur. Et cette partie sinueuse ici qui est très compliquée, il faut garder du rythme, il faut garder la trajectoire bien évidemment, aller chercher l'apex très très tôt, on réaccélère ici sur le vibreur et ce freinage ici mon Pem sur ce virage droite, il est vraiment primordial. Yes, pour attaquer maintenant le gauche ici tout en descente. Regardez la télémétrie, ça reste à fond absolu pour
Milan qui va attaquer le virage de Junsao, monte bien sur le vibreur ici, on va le accélérer, ouvrir le volant, on exploite cette fois toute la piste. Attention de ne pas abuser, les panneaux jaunes qui délimitent la zone. Et le tour embarqué qui va se terminer avec la télé de Stema. Et le tour embarqué qui se termine ici. Et 9 secondes, presque 10 d'avance pour le pilote belge. Et Lubzik est dans le renifleur de Comas. Allez, on y est, on a marqué des replays derrière. Et oui, Comas qui était passé, mais on va essayer de revoir pour l'instant Lubzi, la contre-attaque. Ouais, Ça va se faire à l'extérieur. À la méthode Emilien, ici à l'extérieur peut-être, un croisé décroisé. On vient chercher l'apex très très tôt ici. On va recroiser pour une meilleure accélération et on va essayer de surprendre le pilote de la TRF à l'intérieur. Même si on protège du côté de Comas, on a vu le dépassement venir et là, c'est un jeu du chat et de la souris. Engagement même. Eh oui, le move de Comas qui va aller protéger l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir défendre Comas pour l'instant? Oui. Lubzi est dans la capacité d'aller porter son estocade. Attention parce qu'il est quand même très collé. Est-ce qu'on va aller tenter une petite dinguerie? On y va, pas de fer à doigt, mais au freinage après. Regarde, on va voir. Ouais, il a préparé son virage, Lubzi. Allez, prépare son virage, il a pas mal de vitesse. Non, il restera derrière. Ça sera pas ici, je pense pas. Là, il va lui mettre la pression gentiment. Et je pense qu'il va attendre le dernier virage pour optimiser sa sortie et aller chercher une aspiration. Yes, on va essayer de revoir avant ce qui s'est passé. J'ai marqué un peu pendant le tour embarqué. Lubzi était 3ème. On peut l'avoir, le dépassement de... Au drapeau jaune. Ah. Au drapeau jaune. Allez, on verra si on peut vous le montrer. C'est qui est sorti? C'est Milan qui est sorti. C'est Milan qui est sorti. Juste au moment où Morgan nous disait qu'elle referait un don si Milan fait le plein sans changer les pneus et gagne la course en battant le meilleur tour. Et regarde. Là, je pense pas qu'il pourra le faire. Ouais, regardez, parce que Milan donc a perdu du temps. Lubzi, Lubzi qui est... pour Lubzi. En tout cas, il est sur l'extérieur. C'est pas fait encore, c'est pas fait. Comas qui a l'avantage de l'intérieur du virage ici. Il va falloir freiner très tard pour Lubzi. Il va falloir garder l'extérieur, tu vois. Mon Lolo, c'est pas fait du tout. Allez, Comas qui a pu défendre. Et les deux pilotes sont pas très loin du leader du coup, qui se dispute cette deuxième position. Bis repetita. Regardez Comas qui va aller défendre sur l'Inter. C'est vrai que le Brésil, c'est un circuit où on peut défendre. Comas pour l'instant le fait parfaitement. Attention, il va piquer croisé. Il va croiser Lubzi. Oh, le contact, elle est folle l'image. Oh, forceps, il est passé Lubzi, les amis. Attention, Comas, peut-être la contre-attaque. Et Mompem, ça se bat aussi derrière avec le rookie sur design. Ouais, mais Comas, Comas qui est 6ème position. Il lui a donné la petite monnaie de la pièce, Comas. C'est ça, et là, Comas qui repasse. On a pris le replay pour design, on verra ça après. Pour l'instant, on reste avec ses pilotes de 3ème parce que ça s'est doublé, redoublé. Et pas n'importe où, s'il vous plaît. Oh, la petite dinguerie. Et là aussi, c'est pareil. Hein. Ça, de mon côté aussi, ça se double et ça se redouble. Le rookie qui était passé sur design. Et design qui repasse au freinage sur le rookie. On pourra pas malheureusement tout voir, hein, les amis. Le rookie, on est avec eux. Bah, je commande derrière. Le rookie qui refait l'intérieur sur design, ça n'arrête pas. 3 virages, 3 intérieurs de chacun des pilotes. Et là, on va essayer d'aller chercher encore une meilleure accélération pour design. On va essayer de bien négocier ce dernier virage. Et on a l'avantage de l'accélération ici. Tu le vois, mon Pem. On va se décaler sur la droite, mais on ne s'est pas décalé un peu trop tôt. On ne bénéficie plus de l'aspiration maintenant. Peut-être un petit peu trop tôt. Là, il est obligé d'y revenir. Là, ça va être compliqué. Le rookie qui va défendre son intérieur. Ici, le rookie qui est bien mieux engagé. Il va falloir freiner très très tard ici pour garder sa position. Il freine tôt. Design, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Et ça passe. Attention, ça va peut-être recroiser. Le rookie qui a freiné peut-être un peu trop tôt. Un peu tôt. Qui a ouvert la porte, hein, carrément. Et regarde, ça repasse. Il sort mieux des S de Senna. Cette fois, c'est lui qui va avoir l'avantage du freinage à l'intérieur. Est-ce que design va rester freineur tardif? Ouais, pour l'instant, à l'intérieur, ça va repasser pour le rookie. Oh, un petit peu large pour design. Ah, la belle passe d'armes entre ces pilotes, messieurs. Pour l'instant, le break est fait pour le rookie. Pareil, et la pénalité pour design, ouais, qui était large et 5 dixièmes. Ah, oui. Au chaud et scellé. Grosse bagarre entre P2 et P3. Ouais, on va retourner, hein, bien Thomas évidemment. Qui lâche rien sur le Bzi. Milan, malgré sa petite erreur, qui continue à faire le break. Milan, et c'est derrière. Hein. Ouais, c'est derrière. Voilà, qui repart. Alors, je remets l'image rapidement, les gars, avec ces pilotes.
parce que l'image là a été folle. Regardez avec Lubzi et Comas, c'était il y a quelques instants, vous l'avez vu sur le direct, mais cette image elle était trop belle à revoir et on va les accompagner quand même après Ferradois parce que ça repiquait pour Comas qui va aller regarder chercher l'intérieur dans cette grande courbe. C'est pas évident, Michel en parlait tout à l'heure, monsieur Michel Disdier, et Comas l'a fait, le dépassement. Ça continue avec ses speakers entre ces deux pilotes, on revient avec eux sur le direct. Il va rester 2 tours, pour tous ces pilotes. Et attention à Comas ici qui a fait la jonction et Milan. On a l'impression que pour le spectacle, Milan attend un peu tout le monde. Mais je pense que j'ai vu traîner des messages sur le chat du jeu comme quoi les pilotes allaient faire un dernier tour tous ensemble. Donc je pense que Milan est en train de préparer. Oui. Tu vois, il met le petit message aussi. D'accord. Il reste pas 2 tours, hein. C'est le dernier tour ça. 23, 24. Ouais, ils auraient eu la Si, ça sera possibilité de... Ah mais ça ralentit, Allez, ça va tendre Allez, tous c'est les pilotes magnifique, ça. derrière. Mesdames et messieurs, on peut Belle le... initiative de Milan. Oui, Milan qui s'impose devant Lubzi, Comas, les positions vont être figées. Hatton qui va terminer au 4e rang, qui va rejoindre le groupe devant le rookie, suivi de Design, d'Ocho, de Fabio, d'Ali One Shot et ensuite de Dark DZ. On revient avec les leaders et le temps pour nous bien évidemment de les accompagner avec la petite musique qui va bien. Bonsoir à Sabrina qui vient d'arriver sur le live. Ça remonte. Si vous voulez ralentir un petit peu devant, si vous voulez attendre. Allez, t'inquiète, on vit, les pilotes, ils maîtrisent, on les remercie. Ouais. La petite musique, bien sûr, de Brunox, vous l'entendez en fond. Non, je l'ai pas mis trop fort. Mesdames et messieurs, avec lesquels il ouvrait ces lives notamment. Il a fait avec Kelly. Regardez les pilotes à la parade. La dernière course, on va dire, de ce week-end sera clôturée de la plus belle des manières. Et Dark DZ qui a refait le contact. Allez, elle est belle cette image. Celle-là, elle était... Ouais, puis celle-là, elle était bonne, mon Lolo. Dark DZ qui a refait le contact. Et les pilotes, regarde, prends la photo des pilotes de la JCK. Ah, ils sont en ligne. On est sur eux. Carrément. De la JCK. Allez, on est devant déjà dans un premier temps. Magnifique, regardez. Allez, le trio de Milan, ouais, le trio du podium. Et derrière, en fond, vous le voyez. Magnifique. On va les féliciter. Bravo, bravo, messieurs. Ouais, bel merci. Pour notre ami. Très, très, très bel hommage rendu. Merci, merci à toutes et à tous, merci aux pilotes. Encore un don sur... alors il y a le QR code et tout, mais il y a des personnes comme Morgane qui ont des dons sur YouTube. Merci. La victoire quand même pour Milan qui avait la pole, que t'as placé en dernier, mon cher Stéma. Et ben il a quand même gagné, t'avais vu juste mon cher ami. T'as fait une grille parfaite mon Stéma, voilà. Vu le niveau. Ouais, mais bon, c'est bien, t'as pris une bonne initiative, je t'avoue que j'ai été dubitatif, bah non, t'as su faire ce qu'il fallait et t'as été goûté pour l'organisation, et vous avez bien fait. La victoire de Milan donc devant le Zicomas, Saturn Design, Ocho, le rookie, meilleur tour pour Milan, une 32, et on retrouve Ali One Shot. Quand même, il va falloir que je l'imprime, ce pseudo qui claque en plus, Ali One Shot, franchement ça claque en plus. Dark DZ et enfin Onizuka qui a pas pu terminer malheureusement. Ouais, dommage pour Onizuka, oui, qui a dû déconnecter, je sais pas trop exactement. Le chat, on voit le ton, alors pas avec les couleurs évidemment, mais ça c'est bien, hein, comme c'était tout à l'heure, de Morgane. Merci pour Kelly pour les enfants. Et il y a Milan qui arrive sur le chat si tu veux, mon Laurent, je pense que... Alors si c'est attribué un rôle, Milan, ça devrait pas poser de problème.
Alors comment on fait pour s'attribuer un rôle, mon Lolo? Faut lire le règlement, c'est ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Faut lire le règlement et puis choisir si tu es pilote ou caster ou les deux. Ok, je vais regarder ça. En tout cas, messieurs, je profite, Ah, moi. c'est bon. On t'entend, pour, Milan. On t'a entendu, tirer ma Milan. révérence. Ok, super. Oui, attendez. Salut, je félicite quand même Milan parce que Merci. il a survolé cette soirée. Merci à toi de ta belle prestation. Merci d'avoir pris l'initiative aussi de terminer tous ensemble. Ouais, Pour, comme hier, donc on va pas changer. Hier, on l'a fait. Bravo pour notre ami Brunox. Moi, les amis, je dois vous quitter maintenant. Je vous remercie, mon PM, mon Lolo, C'est à toi. Kelly aussi, d'avoir organisé cet événement sur 2 jours pour commémorer notre Brunox. Bien évidemment, on pensera encore à lui sur tous nos lives. Nous qui sommes casteurs un peu plus que tous les autres, parce que c'est ce qu'il en est de faire ce métier amateur de casteur. En tout cas, merci mon PM d'avoir donné ta personne aussi pour tout ça. À tous les pilotes, tous ceux qui étaient sur le live, tous ceux qui ont donné ne serait-ce qu'1 euro. Merci pour Brunox. Et puis, je vous souhaite quand même de passer de très belles fêtes de fin d'année, même si je sais que ça va être dur, difficile pour certains. Mais voilà, la magie de Noël peut opérer quand même encore. Le show continue, comme dirait notre ami Bruno. Et puis mon PM, j'ai été encore ravi de commenter ces petites courses avec toi. C'est vraiment un plaisir, mon ami. Je te souhaite vraiment le meilleur pour ces lives pour l'année 2026 qui arrive. Et puis voilà quoi. Grand merci à vous d'avoir accueilli aujourd'hui, ce soir. C'est plutôt merci à toi, plaisir, tu le sais, partagé de fou. Donc, toute manière, on va refaire, on va plus que se croiser, de toute manière. et puis, merci d'avoir été là, d'avoir répondu présent, d'avoir été là aussi longtemps. Franchement, c'est régalé. Donc, c'était un vrai plaisir, mon STMA. Et voilà, merci. De là où il doit être très. De voir là, avoir participé à cet événement, même. Je préférerais qu'il soit là, ces mots sont peut-être parfois un peu bêtes, mais je le sais qu'il serait heureux et dans une vie 2.0, on fera tous des lives ensemble, tu verras. Allez, je vous remercie les amis, gros bisous à tous. Merci. Bisous, à très vite, passez tous de belles fêtes et à l'année prochaine, bisous. Merci mon Stéma, mesdames et messieurs, c'était la télé de Stéma, c'était Stéma, le Sté magnifique qui était avec nous, qui nous a accompagnés de cette journée. C'était très chouette. On voit beaucoup de vos messages, on fait en sorte de vous les afficher un maximum. Je sais que je vous les relève pas tous, mais au moins vous avez vos messages sur les lives et ça c'est plutôt sympa. Ouais, je vois les messages, je reverrai après parce que parfois j'ai peut-être pas le contexte, on verra. Merci à toutes et à tous. Voilà, on laisse dérouler vos messages. Mon loulou. Ouais. Je vois les messages, donc on aimerait tout lire, on aimerait tout reprendre, mais voilà, on verra sa tête reposée en tout cas. Merci d'avoir répondu au temps présent, c'est un truc de fou. La soirée n'est pas finie, si vous avez encore un peu de temps. 20h54, on est bien. On peut faire un petit open lobby si on Carrément. veut. Hop, allez. Donc on va continuer dans la dynamique. Oui, mon Lolo. Est-ce qu'il y a des préférences de circuit pour l'open lobby sur le salon, sur YouTube, ouais, dans le chat? Moi, j'ai un circuit. Je sais pas ce qu'il répondrait sur le chat, mais Yas Marina. Ah bah, je te fais. Yes Marina. Yes Pem. Ah Milan. Milan qui est là. Oui mais Milan, mince, on t'a pas les. Mais Milan, Milan qui s'est imposé dans cette course. Ouais, on t'entend mon Milan. On t'entend. Justement, t'es avec nous, oui, parce que en fait le Discord est derrière moi, donc je vois pas forcément tout ce qui s'y passe. J'aimerais bien vous montrer la disposition là, mais si je tire la caméra, j'ai peur qu'elle se coupe et tout, donc on va rester comme ça. Bon Milan, c'est toi qui avais fait la pole, mais t'es parti en dernier parce que Stéma nous a fait une petite surprise avec une grille spéciale by Stéma, voilà.
tu t'imposes quand même, voilà, bon, la victoire c'est beau, tu le sais, mais je sais qu'il Ouais. y a d'autres choses, mais c'est quand même bien, parce que tu vas vite, donc faut quand même souligner les performances, parce qu'à la base vous êtes là, c'est ce qu'on aimait avec Brunox, hein, et je pense pour tous les, bien sûr, tous les streamers, je parle de Brunox, voilà, parce que je me permets pas de parler à la place des gens, donc voilà, mais de vivre la course justement, donc c'est vous qui faites la course, c'est vous les pilotes, donc c'est quand même la base en fait des courses, quand même, hein, c'est vrai. Donc bravo pour ta perf, donc c'était un petit mot à dire à ce sujet, bah, fais-toi plaisir, et puis dans l'ensemble, sur l'ensemble du week-end, t'as été une des personnes qui était très présente. Alors un big up Oui. avec cette folle soirée sur la Gnimich TV. Hier, je crois que j'ai donné la mauvaise date, mais voilà, le live il était il y a 2-3-4 jours, enfin 3-4 jours sur la Gnimich TV, diffusé au Québec. Donc pour les personnes, vous le retrouverez jeudi soir. facilement. C'était jeudi soir. Donc dans la nuit de Ouais. jeudi à vendredi. Voilà. Et comme c'est au Québec, ça. c'est décalé. Donc vous allez le retrouver. C'était pour la GTRLQ, Ouais. c'est bien ça? Ouais, c'est la GTRLQ Division Elite Rerun Monza. Les gens Eh ils vont ben, trouver, ils vont trouver. voilà, C'est le vous allez dernier vite live de la trouver. Glimish TV. Vraiment. Voilà, si vous voulez voir un live et un chat, le live était top, hein, très bien, hein, mais il faut regarder